Au cœur des Alpes, près de Grenoble, cette entreprise fabrique un objet précieux, omniprésent dans notre quotidien. Pour vous montrer ce que c'est qu'un aimant, voilà, ça c'est des aimants avant aimantation. Un aimant, ça peut être carré, rond, cylindrique. On est submergé d'aimants, mais en fait on ne les voit pas. C'est souvent des petites pièces qui sont à l'intérieur des moteurs, à l'intérieur des pompes. Dans une voiture électrique, il y a 1 kilo d'aimants. S'il n'y a pas ce kilo-là, la voiture elle ne peut pas démarrer. Un composant central donc, produit ici en Isère et réclamé par des entreprises partout en Europe. L'Allemagne, la France, l'Italie font partie des plus grosses zones géographiques, on va dire. La Pologne, beaucoup également. Il y a une vraie demande. Il y a des demandes énormes. Un marché en plein essor, mais qui est pour l'instant dominé par la Chine, car les aimants sont produits à partir de terres rares. Pékin fabrique 90% du stock mondial, un quasi-monopole que cette entreprise tente de contrer. Comment ? En produisant des aimants autrement, à partir de matières recyclées. Et là, ça fait combien de temps là ? 150 heures. Ça 150 heures. Un procédé technique et novateur, c'est un enjeu de vie ou de mort pour les entreprises européennes, selon Éric Petit. On est 100% dépendant. Ça veut dire que du jour au lendemain, les Chinois sont capables de mettre des restrictions à l'export. Ça veut dire que toute l'industrie de la défense dépend des aimants également, peut s'arrêter. Ça veut dire que nos constructeurs automobiles peuvent fermer leurs usines parce qu'ils ne pourront plus produire de moteurs, donc plus produire de voitures. Moi, de ma carrière professionnelle, j'ai participé à un certain nombre de fermetures d'usines et je suis content de participer à la création de nouvelles usines. Le pari, relocaliser une production disparue dans les années 90 dans la région de Grenoble. Ce qui paraît assez dingue, c'est la perte de savoir-faire qu'on a en si peu de temps. Parce qu'en fait, en 40 ans, on a réellement des fournisseurs de machines, des gens qui travaillaient tout autour, qui gravitent autour du monde de l'aimant. Et tout disparaît très rapidement. On réinvente à notre façon, avec nos problématiques. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Leur secret, recycler des anciens aimants. On a des déchets d'aimants qui viennent d'IRM, on a des déchets d'aimants qui viennent d'éoliennes. Ça fait 40 ans qu'on en consomme et qu'on les met de côté, enfin qu'on les met de côté ou du moins qu'on les jette. Plutôt que de les jeter, Éric Petit veut les transformer. Une production française forcément un peu plus chère que les aimants chinois, le prix de la souveraineté. On n'accepte pas bien de payer plus cher d'une manière générale. C'est vrai dans le textile aussi, on en parle aussi beaucoup. Mais si on n'est pas capable aujourd'hui de faire l'effort, demain on n'a plus d'usine, donc on n'a plus d'emploi, donc on ne sera plus capable de faire l'effort du tout. Une réindustrialisation qui nécessite aussi l'action des pouvoirs publics. On travaille aujourd'hui de 6h le matin jusqu'à 9h le soir. Ah oui, donc vous avez 2 équipes. L'entreprise reçoit des subventions de la région, mais elle demande aussi plus de régulation. Aujourd'hui, on est dans un secteur où les prix sont manipulés par les Chinois et donc on a besoin de conditions de marché. Ça passe par de la protection douanière, ça passe par tout un tas de sujets très politiques, parce que là pour le coup c'est en dehors de nos mains, qui vont rendre ces conditions de marché suffisamment intéressantes pour que n'importe quel investisseur privé se dise ils vont faire de l'argent donc on peut investir. Encore faut-il de la stabilité politique. Demain, on a un budget qui n'est pas voté pour des raisons qui vont échapper à tous les Français, en fait, qui, eux, se lèvent le matin pour aller travailler. On peut avoir des entreprises qui vont payer le prix de ce budget qui n'est pas adopté parce qu'elles n'auront pas de crédit, parce qu'elles auront des investisseurs qui ne viendront plus et donc des opportunités qu'elles vont rater. Les fondateurs de l'entreprise espèrent ouvrir une plus grande usine d'ici 2028 pour produire 1000 tonnes par an contre 50 actuellement et faire aimer les aimants français.